c'est ma modeste maison. Je veux me battre pour la rénover et la rendre meilleure. Mais on dit par ici qu'on ne prospère pas quand on est avec la mauvaise femme, et c'est mon cas. Mon amour, tu as apporté de l'argent. Notre Danessa, tu ne penses qu'à l'argent? C'est évident. J'ai besoin d'argent pour mes ongles, pour mes cheveux, pour le salon. Notre Danessa, je pense à un moyen d'économiser de l'argent pour améliorer notre maison. Tu sais, changer de vie, et toi, tu ne penses que au salon? C'est logique. Pour moi, il est beaucoup plus important de me faire coiffer que de ranger cette maison ici. Je pense que tu devrais travailler pour m'aider. Nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre. Moi, travailler? C'est ça. Anis, aide-moi. Très bien comme je suis, Raphaël. Et en plus, je n'ai pas besoin de travail. Ah, Raphaël, arrête de me faire attendre. Donne-moi de l'argent tout de suite. J'ai besoin d'aller au salon. Je vais perdre mon rendez-vous. C'est ça que tu veux. D'accord, comme j'étais alors. Regarde, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas durer pour le reste de ta vie. Mon Dieu, cela fait 3 ans que nous vivons ici et je n'ai rien pu changer dans cette maison. Rien amélioré. Pourquoi tu ne laisses pas faire? J'y vais. Raphaël, laisse-moi m'occuper de ma vie. Je gagne beaucoup plus. J'allais déjà t'appeler. Pourquoi as-tu mis autant de temps? J'attendais que vous ayez des ennuis et que vous me donniez l'argent. Pourquoi tu n'as pas pris l'argent pour lui avant? Depuis l'heure où il est arrivé, il ne fait que se disputer avec moi. Il dit qu'il faut économiser de l'argent, qu'il veut rénover la maison. Je n'en peux plus, Bess. Le grand problème, Beth, je vais te le dire, c'est que s'il rénove la maison, s'il fait tous les travaux qu'il veut là-bas, il n'y a pas d'argent qui me reste pour faire mes ongles, pour mes enfants, pour mes cheveux. Il n'y a rien pour moi, tout est pour la maison. Daniela, s'il n'a pas tort, si c'est votre maison, il faut y faire quelques améliorations, non? Oui, Beth, c'est là le problème. Parce que quand nous nous sommes mariés, il n'a pas acheté une maison qui n'avait pas besoin d'être rénovée. Non, il a voulu aller trop vite et acheter une maison qui a besoin d'une rénovation complète. Maintenant, c'est son problème, sauf que tous les jours, il reste bien comme ça dans ma tête. Il faut aller dans une maison, il faut aller dans une maison, et je n'en peux plus. Regarde, je pense comme ton mari. Je pense qu'on doit faire des améliorations. Mais si tu ne penses pas comme ça, allons directement au salon. Nous allons être en retard. Raphaël? Raphaël? Salut Daniela, ça va? Comment puis-je t'aider? Alors, je suis venue te demander si tu ne veux pas acheter ma maison ici dans le quartier. Je déménage et je voudrais la vendre à quelqu'un que je connaisse, tu sais? Daniela, je le voulais tellement, mais je n'ai pas d'argent. Écoute, mais si tu veux vraiment, je peux faire ce qui suit. Tu me donnes un acompte. Et ensuite, tu me donnes le reste. Qu'en penses-tu? Sérieusement, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, tu es un jeune homme honnête et travailleur. Viens avec moi pour que je ne le fasse pas. Eh bien, Daniela, c'est très difficile pour moi de réussir à économiser de l'argent. Avec seulement moi qui travaille, ça ne va pas le faire. J'essaie de parler à Donicias pour qu'elle me trouve un travail pour m'aider. Et dès que j'y arriverai, je pense que ça ira. Parfait, alors, parle-lui. Et ensuite, dis-moi d'accord, j'attends ta réponse. Mais maintenant, je dois y aller car mon espagnol est prêt. Cette opportunité parfaite, ce sera merveilleux d'avoir réussi à entrer dans cette maison. Ah, je dois parler à Donicias. Allô, mon amour, j'ai besoin de te parler. J'ai remarqué qu'il est là. Donne-moi un petit peu d'attention ici, s'il te plaît. Attends un moment, je regarde une paire de ballerines. Nils, écoute-moi. Regarde-moi. Ah, Raphaël, je sais ce que tu vas me dire. La voisine m'a contacté aujourd'hui et elle m'a dit qu'elle vend sa maison. Et elle m'a dit que comme nous sommes si proches, n'est-ce pas? Elle a dit que nous devons juste verser un acompte et nous pourrons déjà adopter et emménager dans la maison. Et donc, comme tu ne travailles pas, je vais vraiment avoir besoin que tu trouves un emploi à partir de maintenant. Moi, je ne vais pas travailler, mon cher. Nathalie, c'est une de ces opportunités qu'il faut saisir. Tu dois m'aider. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas t'aider. Je suis très bien ici. J'ai besoin de la maison et tu me donnes de l'argent parce que je le veux. Tu ne comprends pas? Si nous travaillons ensemble, nous gagnerons de l'argent plus vite. Et ainsi, nous pourrons acheter la maison. S'il te plaît, enlève cette idée de ma tête. J'ai dit que je ne vais pas travailler. Maintenant, excuse-moi, une amie à moi m'attend. Là-bas, à la porte. Salut, Best. Qu'est-ce que tu fais ici, femme? Je suis venue te raconter une nouvelle. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai réussi à trouver un emploi. Je vais commencer à travailler demain et je vais bien gagner ma vie. Mon mari et moi, nous voulions économiser de l'argent pour acheter une maison. Heureux pour toi. Alors, je pense que tu devrais faire la même chose. Oui, trouver un emploi et aider. Raphaël, non. Je ne vais pas travailler, Best. Raphaël travaille déjà. C'est suffisant.
Écoute, je pense que tu devrais penser différemment, tu vois. Tu dois avancer dans la vie. Et regarde, si tu veux travailler là où j'ai trouvé un emploi, je peux te trouver un travail. Quoi? Moi travailler? Pas question. Je ne suis pas d'accord avec toi et je ne le serai jamais, Beth. Regarde, ce n'était qu'un conseil, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui sais ce qui est bon pour ta vie. Beth, ma vie va très bien. Ne change pas. Ne fais pas de folie, d'accord? Écoute, reste vigilante, car bientôt, ton mari en aura assez. Il ne se fatiguera jamais. Il ne trouvera jamais une femme comme moi. Salut Beth, salut Raphaël. Ça va? Et toi? D'accord. Très bien, c'est une décision. Je vais quitter la maison. Comment ça, quitter la maison? Raphaël, Oui, comme ça, je vais vraiment partir. Parce qu'ensemble, nous n'arriverons nulle part. Tu ne comprends pas, je ne te comprends pas, alors. mon amour, parles-tu? Écoute, je pense que tu es un peu nerveux. Il vaudrait mieux que tu ailles rendre visite à ta mère. Non, ma fille, tu n'as pas compris. Je ne vais pas rendre visite à ma mère. Je vais partir pour toujours, hors de ta vie. Cela ne va pas durer longtemps, mon amour. Bientôt, tu reviendras. Tu penses que je vais revenir? Tu sais pour qui je pars définitivement maintenant? Tu ne m'as jamais aidé. Chaque fois que je te dis de déménager, de travailler, de réparer cette maison, tu ne veux jamais m'aider. Tout seul, je ne vais jamais y arriver. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas. Et on ne pourra pas continuer ensemble. Alors vas-y. Bientôt, tu vas changer d'avis. Tu reviendras ici en pleurant, demandant à revenir. Ils le savent. Alors c'est ton opinion? C'est vraiment comme ça que tu penses? Tu ne vas pas changer. Ça ne va vraiment pas m'aider? Eh bien, tu as vu ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Ah, la bête, tu es la capricieuse. Demain, tu es là avec des balles. Il m'a déjà laissé m'occuper de ma vie. C'est bon, non. Tout seul, tu n'as pas. Oui, tu n'as pas d'argent pour ça. De la neige à l'intérieur du salon. Les deux sont de Languettes à la Mitaforo. Neige à l'intérieur du salon. Europe, de l'argent à me donner. Mais je peux aller au salon. Maintenant, je dois travailler pour tout. Que je m'ennuie de Rafa. Raphaël? Salut, ça va? Moi, je vais bien, et toi? Comment ça va? Je vais bien aussi. Heureux pour toi aussi. Sais-tu qui est le propriétaire de cette maison ici? Oui, je sais. Après que nous nous sommes séparés, j'ai fini par épouser le propriétaire de la maison. Je sais qui c'est. D'accord. Eh bien, je suis intéressé par la maison et je voulais savoir pourquoi. Je veux l'acheter. Je comprends. Maintenant, tu achètes des maisons par-ci par-là, n'est-ce pas? Et dis-moi un peu plus. Tu es avec quelqu'un? Oui, je suis marié. Alors, je passais par ici dans la région. Je me suis souvenu qu'il y avait cette maison. J'ai un intérêt à l'acheter, à la construire et à la rénover. N'est-ce pas? Reconstruire ici une maison que je voulais vraiment, de la manière dont je la voulais à l'époque. Donc, j'avais vraiment besoin de parler au propriétaire. Eh bien, tu as vraiment changé de vie, n'est-ce pas, Raphaël? Et moi, idiot, je pensais que tu reviendrais un jour, après être parti d'ici, en disant que tu ne reviendrais plus. Oui, Danisa. En effet, je suis sorti, j'ai rencontré une personne et elle m'a vraiment aidé à progresser dans la vie. Et maintenant, je n'ai plus besoin de travailler. Pour moi-même, je peux lui donner le plaisir qu'elle mérite. C'est génial. Et moi ici, de la même manière. De la même manière, parfois je pense, tu sais, que tu avais raison. Qui sait, si je n'avais pas économisé un peu, ou peut-être tout l'argent pour les cheveux, le salon, les ongles, je ne serais pas dans un meilleur endroit, ou, du moins, dans une maison décente. Ne parle pas, comme ça Mélissa. Il n'est jamais trop tard pour essayer à nouveau. Tu es encore jeune, tu n'as aucune raison de te décourager. Tu peux encore changer ta vie. Je pourrais, Raphaël, mais les rôles des parents ont changé. Je peux voir ta vie avec moi, et celui qui n'a pas de soutien, c'est moi. Hélas, faire des comptes avec toi ne m'a aidé en rien. Tu avais raison, avec la mauvaise personne à nos côtés, nous ne faisons pas de progrès. Oui, c'est vrai. Tu fais quoi, hein? Ça doit être mon destin. Tu es pauvre toute ta vie. Alors, je vais parler aux avocats. S'ils n'oublient pas de vous inclure, je vais envisager de m'en occuper à nouveau, d'accord? Je dois y aller. Je suis en retard. Je n'ai pas encore ma femme. Bon, à bientôt. À plus, Raphaël. Qu'est-ce qui est le plus spectaculaire?